Maxime Switek, Europe 1 Matin. Et la revue de presse d'Europe 1 Matin, c'est avec vous. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime et bonjour à tous. Alors ce matin, on compte en une de vos journaux. On compte les voitures brûlées. Le Courrier Picard, 21 voitures ont brûlé en Picardie. On compte les nouveaux venus. Presse Océan, l'Éclair des Pyrénées nous présente les bébés du Nouvel An avec photos de parents ravis. On compte ceux qui sont déjà là avec les résultats du recensement. L'Est républicain, démographie, la région s'essouffle. La montagne, l'Auvergne continue à gagner des habitants. Enfin, on compte les chances pour 2013. L'éco-républicain, votre horoscope 2013. Allez, pour commencer, un couple Angela Merkel, François Hollande. Mais oui, parce qu'on avait eu d'abord les commentaires des vœux de François Hollande. Alors, un peu optimiste, mais pas mal. Et puis hier, tout le monde a eu le temps d'écouter ceux d'Angela Merkel en Allemagne. Du coup, ce matin, il y a un côté lendemain de match. Merkel 1, Hollande 0. Le Figaro, 2013, Merkel moins optimiste que Hollande. Alors, la phrase qui fait mal, la crise est encore loin d'être surmontée. Celle-là, c'est celle d'Angela Merkel. Côté français, ça donnait « La zone euro a été sauvegardée et l'Europe a mis en place les instruments de stabilité et de croissance qui manquaient. » Alors dans le monde, la douche est froide mais pas glacée. Sans une sérieuse amélioration de la conjoncture internationale et européenne, la stratégie engagée par M. Hollande laisse peu d'espoir de remporter dès 2013 la bataille contre le chômage. Dans les Échos, Nicolas Barré est quand même beaucoup plus sévère. En 2013, la crise pourrait atteindre beaucoup plus en profondeur le corps social. Nul ne peut dire comment cela se traduirait. Se souviendra-t-on de l'année qui se termine comme de 1788 ? D'ailleurs, les Échos nous donnent un avant-goût de ce qui nous attend. Croissance, les deux scénarios pour 2013. Autant le dire tout de suite, le scénario choisi par François Hollande dans ses vœux a l'air beaucoup moins crédible que celui des économistes de Natixis. L'idée, c'est une récession modérée mais durable. Donc le constat, la France est prise en sandwich entre les pays à production haut de gamme, comme l'Allemagne, et ceux à bas coût de production, donc pays émergents, et maintenant Espagne. Donc monter en gamme, ça prend du temps, donc le choix, c'est baisse des salaires ou récession. Alors on ajoutera l'article sur les conséquences de la censure du Conseil constitutionnel, dont vous parliez tout à l'heure. Et bonne année quand même. Mais alors, on se dit que François Hollande devait plus ou moins le sentir quand il a enregistré ses vœux, puisque Laure Breton nous apprend dans Libération qu'il s'y est pris à 4 reprises pour les enregistrer. Alors, porte qui claque d'abord, cafouillage ensuite, remords de dernière minute, on change le texte. Plus cruel, Thomas Wider dans Le Monde cite le président expliquant qu'il avait relu tous les vœux de ses prédécesseurs. Dès lors, écrit-il, on comprit mieux pourquoi l'on avait été si peu surpris à 20h en l'écoutant. Dans la presse ce matin également, le retour des rumeurs de remaniement. Mais oui, ceux qui ont été surpris visiblement, ce sont les membres des cabinets ministériels en recevant un courriel du Premier ministre le 24 décembre à 13h, leur citant la circulaire 5626 relative aux archives des membres du gouvernement. Oui, le Canard enchaîné nous apprend que ce genre de message est en général envoyé en prévision d'un remaniement imminent. On demande aux gens de gérer leurs archives. Donc officiellement, c'est rien de tout ça. Jean-Marc Ayrault est simplement quelqu'un de prévoyant, de méticuleux. Mais on imagine l'ambiance dans les réveillons de Noël ministériels. Et on va s'empresser de lire l'horoscope 2013 du Premier ministre. Alors, grand changement à prévoir. Dans Le Parisien ce matin, nouvelles accusations portées par Ziad Takedine. Oui, dans le jour cadeau de Noël. C'est donc, vous le disiez, le Parisien qui nous révèle cette dernière saillie devant le juge Van Ruynbeek. L'intermédiaire franco-libanais aurait cette fois affirmé que Mouammar Kadhafi avait financé bel et bien la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. Alors d'après le journal, c'est Claude Guéant qui serait surtout visé comme ayant monté des sociétés capables de collecter les fonds via des projets fictifs comme par exemple le 40e anniversaire de la révolution libyenne. Résultat, plus de 100 millions d'euros collectés. Coup de bluff destiné à rappeler son pouvoir de nuisance, interroge le journal. Alors là aussi, on va lire l'horoscope 2013, Nicolas Sarkozy, Verseau, avis de gros temps. Vous vouliez nous parler d'agriculture ? Oui, parce qu'il y a toujours dans le Parisien un article qui nous apprend que la proportion de fruits et légumes contenant un taux trop élevé de pesticides aurait diminué dans l'Union européenne. Alors là, je sens que vous vous réjouissez tous. Je vous arrête tout de suite. C'est simplement parce que les lobbies des industries phytosanitaires ont obtenu de la Commission qu'on change le mode de calcul. Ah oui. En fait, non seulement ça ne baisse pas, mais en France, 3e pays au monde pour la consommation de pesticides, il faut quand même le rappeler, le recours aux produits chimiques augmente. Officiellement, bien sûr, on ne dépasse pas le seuil autorisé sur chaque aliment. Mais personne n'a jamais calculé les effets conjugués de tous les produits chimiques que nous absorbons dans une journée. Alors, en contrepoint, La Croix consacre un article au mouvement Slow Food lancé en Italie et qui s'est regroupé cet automne aux rencontres Terra Madre de Turin. Là, on promeut des aliments sains, un développement qui nourrit la planète sans la massacrer, et pas seulement en Afrique ou en Asie. À Terra Madre, on a célébré la lentille blonde de Saint-Flour, redécouverte dans les années 90
grâce au maire de la ville. Et c'est une réponse à tous ceux qui croient encore que l'agriculture, ce sont des pesticides et des tracteurs. Un clin d'œil. Oui, si vous n'êtes pas tenté par la lentille blonde, vous pouvez toujours essayer les vers de farine. Non, merci. Non, le Figaro nous explique qu'aux Pays-Bas, on travaille sur l'hypothèse d'un recours massif aux insectes pour trouver des protéines moins polluantes que la viande. Parce que vous savez que ça coûte beaucoup en terres arables, ça produit du méthane, toutes ces bêtes-là. Donc, les vers, c'est mieux. Il paraît que griller dans une salade, les larves de vers de farine géants, c'est délicieux. Je vous conseille, Maxime. Mais bien sûr. Alors, un conseil, si comme vous, Maxime, les larves, ça ne vous tente pas trop pour 2013, vous mangez des lentilles blondes et peu de viande, mais de la bonne. Puis il faudra aussi espérer que les vœux de François Hollande se réalisent, mais ça, c'est quand même beaucoup moins sûr. La revue de presse d'Europe 1 matin. Merci Natacha Polony.